t'aime et tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur Et l'encore bouillant d'amour. Tu es mon Yahweh. je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ah ouais, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur Et bouillant mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, Je te porte dans mon cœur. Inonde nos cœurs de ton amour, Seigneur, Et mon cœur pour que le monde sache que nous sommes tes enfants et que nous puissions répandre cet amour, Seigneur, partout où nous nous trouvons. tu le sais. Nous t'aimons, Seigneur, tu Je le sais. t'aime, tu le sais. Nos cœurs sont inondés par ton amour. Je te porte dans Merci, mon Jésus. cœur. Mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es et dis à Jésus combien tu l'aimes. Dis-le lui, mon frère, ma soeur. Ces chansons m'ont inspiré encore ce matin. Quand je réalise l'amour de Dieu pour moi, il m'a aimé avant même que je le connaisse. Il m'a aimé avant même que je l'aime. Et il a inondé mon cœur de cet amour. Pourquoi ne pas répondre à cet amour, bien-aimé, en le lui disant encore ce matin, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh yes. Tu es mon ami. Tu es mon ami Jésus. Tu es mon Yahya. Tu le sais. C'est toi qui me conduis dans ce monde, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Tu es ma solution. Tu es ma paix. Tu es ma joie. Tu es tout ce dont mon cœur a besoin. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh! Même quand je ne vois pas, je sais que je vois au travers toi, Seigneur. Même quand je ne peux pas, je sais que je peux au travers toi, Jésus. Tu es le centre de ma vie. Tu remplis mon cœur, Seigneur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je viens te dire combien je t'aime, Seigneur. Oh yes. Tu es tout ce dont j'ai besoin, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. D'ailleurs, c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas la qualité de la chanson, j'aime bien le dire. Ce n'est même pas la qualité du message. L'essentiel, c'est sa présence parmi nous. Il est la lumière de ce monde. Dans sa présence, il n'y a pas de ténèbres qui résistent. Dans sa présence, personne ne pleure. Dans sa présence, c'est la joie, c'est la paix. Il a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous corriger, pour nous instruire. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus parmi nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Bien-aimés, j'ai comme l'impression que là vous avez acclamé pour moi. Il faudrait que les gens qui sont à 1 kilomètre nous entendent. Alléluia. Oh yes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père, je remets tout entre ta main. Nous voulons nous abaisser, Seigneur, que toi tu puisses élever en ces lieux. Je te confie ces merveilleux moments. Glorifie ton nom parmi nous, Jésus. Nous avons ainsi prié, dans le nom puissant de Jésus et le peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, je suis le pasteur Franck Nyakeru. Je ne suis pas venu seul, bien comme nous est présenté la fois passée, il y a 2 semaines de cela. Je suis venu avec mon adorable épouse. C'est la femme la plus belle du monde, hein? Oh! C'est la femme la plus belle du monde. Elle fait ma joie, elle fait ma paix. C'est elle qui me bénit chaque jour. Je suis venu au Seigneur par elle. C'est elle qui m'a amené vers le Dieu. Et Dieu nous a bénis avec 5 adorables enfants. Ici, il y en a 3. 2 autres sont aux études en Europe. Amen. Et tous mes enfants sont d'ailleurs serviteurs de Dieu. Mon fils aîné joue à la guitare basse. Mon second, c'est un... How do you say that? Ouais. Et le troisième, lui aussi, joue au drum. Ma fille, là, elle joue au, comment on dit, synthé, piano. Bon, la cadette, elle vient. Hein. Elle va nous rejoindre. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'amener un message. En fait, c'est une question. Mon thème, c'est « Si tu le veux ou si tu peux ». Le vouloir et le pouvoir. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre de Marc plutôt, au chapitre 1er, verset 40. La Bible nous dit, un lépreux vint à lui, à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors maintenant, au chapitre 9 du même livre, nous y trouvons une autre personne dans le besoin. Un père ayant la conversation suivante avec Jésus, Marc 9, à partir du verset 21. Marc 9, 21 à 23. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Écoutez ceci. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien-aimé, dans les 2 cas, un homme souffrant vient à Jésus. Il vient à lui pour obtenir de l'aide, pour obtenir une solution. Demandez à Jésus par un si. Le premier a dit, si tu veux, et l'autre a dit, si tu peux. Amen. Pourtant, bien aimé, le si de chacun de ces hommes est différent. Il est différent, aussi différent que la réaction du Seigneur. Parce qu'il a réagi de façon différente. Le lépreux dit, si tu veux, tu peux. Si le Seigneur le voulait, si cela était la volonté de Dieu, que cet homme soit guéri, si le Seigneur l'avait désiré, cet homme n'avait aucun doute qu'il pourrait le faire. Il a dit, si tu veux. Amen. Il était sûr que ce qu'il a demandé n'était pas un problème pour Jésus, mais c'était un problème de sa volonté. C'était simplement un problème de sa volonté. Il ne s'agit jamais, bien-aimé, dans le Seigneur, de savoir si le Seigneur est capable, mais de savoir si le Seigneur veut. On ne doute pas de la capacité de Dieu. Nous voulons seulement sa volonté. Et dans les 2 cas, nous voyons la différence. Bien-aimé, la foi n'est pas de croire que le Seigneur veut faire ce que vous voulez, quel que soit ce qu'il veut. Non, la foi n'est pas ça. La foi pose le point sur la volonté du Seigneur et jamais sur ses capacités. Je voudrais que quelqu'un me comprenne, bien-aimé. Sa capacité est considérée comme donnée. Si tu le veux, tu peux. Cela nous est donné. Oui, le si est absolument juste. Le si est absolument juste. Si Dieu le veut, il le peut. Vous pourriez ne pas avoir de réponse à une question. Vous ne pourriez jamais tout comprendre. Pourtant, mon frère, ma sœur, accomplissez ce geste. Allez vers le Seigneur comme le lépreux le fit. Ayez la foi selon laquelle, si cela est sa volonté, il le peut.
Ayez cette foi. Si Dieu le veut, il le peut. Demandez-lui que sa volonté soit faite et acceptez le résultat comme venant de sa propre main. Acceptez cela. C'est ainsi que Christ fit également la nuit de Gethsémane. Dans le livre de Luc 22, au verset 41 jusqu'à 42, la Bible dit, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. » Et qu'est-ce qu'il dit? « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus savait. Il savait que sa crucifixion n'était pas dans les mains de Satan. Il savait que sa crucifixion n'était pas dans les mains des Juifs, dans les mains des Pharisiens, dans les mains de tous ceux qui lui voulaient du mal. Il savait que cela était dans les mains de Dieu. Et il pria à ce sujet. Il a dit, bien que je souffre, Seigneur, mais ce n'est pas ce que moi je veux, mais que ce soit ta volonté. Et il s'est soumis à la volonté de son Père. Et quelle est la conséquence? À la fin, on nous dit que son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. On nous dit que son nom domine sur nos situations. On nous dit que son nom est le nom le plus grand qui nous a été donné. Parce qu'il s'était soumis à la volonté de son Père. Bien-aimés, lorsque vous priez le Seigneur, pour quelques problèmes que vous avez, pour quelques situations que vous avez dans votre vie, soumettez tout à la volonté de Dieu. C'est vrai que nous avons envie de certaines choses. C'est vrai que nous rêvons de certaines situations. Oui, ça c'est le désir du cœur. Mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Soumettez-vous à cette volonté. Et quand cela s'accomplira, cela ne dépend pas de votre temps. Cela ne dépend pas de votre désir. Cela dépend de lui. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il fait les choses comme il veut. Vous savez, bien-aimés, quel est le bon conseiller de Dieu? Quel est le bon conseiller de notre Dieu? C'est sa volonté. Il est souverain. Amen. Pour tout ce que vous demandez dans vos prières, ayez la foi. Quand vous dites, si tu le veux, tu peux. Oui, j'ai envie de me marier. J'ai envie d'acheter une nouvelle voiture. J'ai envie de. Oui, ça, ce sont mes envies. Mais que la seule volonté de Dieu s'accomplisse. Il a un plan merveilleux pour nous. Il nous a promis. Il a dit que les plans qu'il a pour nous, ce ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans de bonheur. Alors pourquoi n'accomplira-t-il pas ce qu'il a promis quand nous le lui demandons d'un cœur sincère? Amen. Le lépreux vient au Seigneur dans cet état d'esprit, en ayant la foi que si le Seigneur le voulait, alors il pouvait le guérir. Et c'est ce qui advint finalement. Il a eu gain de cause, parce qu'il s'est confié au Seigneur. Toutefois, ceci ne s'est pas produit dans les seconds cas. Dans le second cas, bien-aimé, en regardant le texte, nous pouvons voir que cet homme dans le besoin commence également sa demande par un si. Cependant, ce qui suivait son si était entièrement différent de celui du lépreux. Lui, il a dit, si tu peux, le lépreux a dit, si tu veux, tu peux. Mais lui, il a dit, si tu peux faire quelque chose. Il a mis en doute la volonté de Dieu. Il a mis en doute la capacité de notre Dieu. Et quelle est la réaction de Jésus? Bien qu'il ait répondu à son besoin, il l'a réprimandé. Il lui a dit, ah, si tu peux. Donc, en d'autres termes, tu doutes de mes capacités? Amen. Bien-aimé, cet homme ne posa pas la question de la volonté de Dieu, mais il a posé la question des capacités de Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Ne doute pas de ses capacités. C'est pourquoi ce qui suivit cette phrase ne fut pas l'action directe de Dieu, mais c'était une réprimande. On dit un ou une reproche? Anglais, ma vie. Hein? Bon, c'est pas ma faute. En anglais, il n'y a pas de genre. Amen. C'est pourquoi ce qui suit cette phrase, c'était un reproche. Merci. Dans Marc 9, au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, vraiment si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que notre Dieu est capable ce matin? Il est capable de frayer des chemins là où il n'y en avait pas. Il est capable de guérir toute maladie que les médecins ont déclarée incurable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela ce matin? Oh, si quelqu'un peut me dire encore, Dieu est capable. Répète-le encore, mon frère.
Dans ta situation, il est capable. Dans ton problème, il est capable. Dans tout ce qui te tourmente, il est capable. Il donne des réponses aux questions, non même pas posées. Ah, vous n'avez pas compris ça. Ce qui te tourmente là, Dieu a une solution pour ça. Avant même que tu le dises, il a déjà une solution. Mais ce qu'il attend, c'est que tu le lui dises. Dieu, si tu veux. C'est tout ce qu'il attend, mon frère, ma soeur. Il dit, si tu peux. Il dit, mais croire qui? C'est que le lépreux a également cru, c'est-à-dire si tu le veux. Si tu le veux, tu peux. Bien aimé, la distance entre la croyance et l'incroyance, hein, elle est identique à celle qui existe entre si tu le veux et si tu le peux. Amen. Dans le premier cas, si cela est la volonté de Dieu, Dieu agit. Toutefois, bien aimé, dans le second cas, il répond si tu peux. Il dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Néanmoins, bien aimé dans le Seigneur, il ne doit pas s'arrêter là à la réprimande. Si quelque chose est sa volonté, quel que soit le doute que tu as, quel que soit ce que les gens mettent devant toi, si c'est la volonté de Dieu, cela s'accomplira. Quels que soient les chemins que tu empruntes pour fuir sa volonté, elle s'accomplira. Il y a beaucoup d'appelés de Dieu ici. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans cette salle. Vous vous cachez derrière vos travail. Vous vous cachez derrière vos problèmes de famille. Mais Dieu te dit encore ce matin, quel que soit le temps que cela prendra, tu viendras le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dans le livre de Marc 9, du verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se mit debout. Bien-aimé, le Seigneur aide, le Seigneur guérit, le Seigneur renforce. Il ne néglige pas l'incrédulité. Dieu ne néglige pas le doute. Au contraire, il la reproche. Autant de fois que ceux qui le cherchent honnêtement, Dieu reproche l'incrédulité. Ainsi, il guérit l'enfant comme il avait précédemment attrapé Pierre lorsque Pierre allait s'enfoncer dans l'eau. Pierre a douté, mais Jésus ne l'a pas laissé s'enfoncer. Son amour ne veut pas que nous nous perdions, malgré l'incrédulité que nous avons. Jésus nous tend la main. Et ce matin, il te dit encore, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois en ses capacités? Quelle que soit la profondeur de ton problème, quel que soit le temps que cela a pris, bien-aimé, quel que soit le doute qu'il y a dans ta vie, Jésus veut que tu reviennes à lui. Jésus veut que tu comptes sur ses capacités. Amen. Le Seigneur ne renverra jamais quelqu'un qui le cherche honnêtement pour obtenir de l'aide. Jamais. Il est celui qui veut même racheter les pécheurs. Ceux qui sont perdus, ceux qui ont passé la nuit, je ne sais pas où, Dieu les aime. Et il veut que tous reviennent sur le bon chemin. Quel que soit le doute que tu as, mon frère, ma soeur, l'histoire du lépreux nous parle encore aujourd'hui. C'est une vieille histoire. Ce lépreux considéré par beaucoup comme pécheur, c'est le lépreux qui était considéré comme étant oublié de Dieu, rejeté par le monde, condamné à une vie inhumaine, nous dit que rien n'est jamais fait. Rien n'est jamais fait. Il n'y a pas de point, c'est juste une virgule. Rien n'est sans espoir, même le pire des situations. Rien n'est sans espoir, je le répète, même le pire des situations. Tout peut toujours changer, à tout moment. La grâce de Dieu. J'ai aimé ce que j'avais appris ici l'autre dimanche. La grâce de Dieu. Ce lépreux nous parle de courage, d'un certain refus de résignation. Ne te résigne pas à ta situation. Ne te résigne pas à cette maladie, à ce que tu ne comprends pas. Bien-aimé, il y a des lendemains meilleurs. Parce que notre Dieu vit. Il est vivant. Amen.
Ce lépreux nous apprend à prier. Il nous apprend ce qu'est la prière. Il nous invite à aller vers Dieu, à nous mettre à genoux devant lui. Il nous apprend à ne pas nous plaindre de nos maux. Arrête de te plaindre de tes maux. Va vers Jésus avec ces mots et dis-lui, Seigneur, si tu veux, je sais que tu peux. Bien-aimés, vous savez, la foi, elle génère l'assurance et la confiance produit un engagement. L'autre fois, quand j'étais à la Cité Verte, je leur avais promis de leur expliquer la différence entre la foi et la confiance. J'en parle aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, un jour, on pourra développer. Bien-aimés, la foi et l'assurance et la confiance, ce sont deux choses toutes différentes dans la vie de tous les jours. La foi peut défaillir, mais la confiance n'échoue jamais. La foi croit que Dieu peut le faire, mais la confiance, elle dit quoi? Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Amen. Voilà pourquoi il est difficile de faire confiance aux hommes. Moi-même, je n'ai même pas confiance en moi-même. Vous savez pourquoi? Ben parce que je peux faillir. Quand je promets des choses à mes enfants, alors que je l'avais dit juste pour le plaisir de le dire, et qu'elle me le rappelle le matin, je cherche encore une excuse. Mais quand Dieu te promet quelque chose, ah, bien-aimé dans le Seigneur, il le fait en son temps. Et il le fait d'une façon parfaite. Parce que lui n'est pas un fils de homme pour mentir. Et lui ne se renie jamais. Tout le monde peut échouer à un moment donné. Mais tout ce que vous placez entre les mains de Dieu, sachez que cela est assuré à jamais. Quand il dit « amenons nos fardons devant lui », quand il dit que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et il va nous donner son joug qui est léger. Bien-aimés, quand nous lui confions ces fardeaux, sachez que c'est assuré. Sachez qu'il y a une solution. Sachez qu'il y a une réponse. La Bible réfère à la foi comme le principe élémentaire de la doctrine de Jésus. Mais la confiance opère à un niveau supérieur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai comme l'impression que je vous fais dormir. Bien-aimés, rendu au niveau de la confiance, vous pouvez devenir imbattables dans vos situations. Vous pouvez devenir des gens qui ne se remuent pas. Même quand le vent souffle, même quand les choses ne vont pas, parce que j'ai confiance en mon Dieu, parce que je sais que celui qui me l'a dit l'accomplira, je marcherai même dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que non pas seulement que j'ai foi, mais j'ai confiance en ce Dieu-là. Cultivez un niveau de confiance imperturbable envers Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu peut tout ce qu'il veut. C'est à nous de le croire. C'est à toi et moi de le croire. Il peut tout ce qu'il veut. Le oui lui appartient et c'est à nous de dire Amen en Jésus-Christ. Dieu a déjà dit Amen à ta guérison. Dieu a déjà dit Amen à ton mariage. Dieu a déjà dit Amen à ton travail. Dieu a dit oui, c'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi. Dieu a dit oui à ton mariage. Il a dit oui à ta guérison. C'est à toi de dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen ce matin? Pour le problème qui te dérange, est-ce que tu as dit Amen? Pour la solution que Dieu attend à ta situation, est-ce que tu dis Amen? Pour ta guérison, mon frère, ma soeur, est-ce que tu dis Amen? Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Ce lépreux nous invite aussi à désirer la pureté, à désirer être guéri de nos impuretés. Parce que la maladie de lèpre, c'était une maladie impure. Le lépreux vient pour demander d'être purifié. Nul d'entre nous ici, bien-aimés, n'est atteint de cette terrible maladie, mais nous avons une maladie, le péché, l'imperfection humaine. Nous souffrons tous de cette maladie. Nous sommes aussi sans cesse agressés par la corruption. Nous sommes agressés par le mensonge, les pollutions morales de ce monde actuel, où les choses qui étaient bonnes sont devenues mauvaises et les choses mauvaises sont devenues bonnes. Le monde est corrompu et nous vivons dans ce monde. Que Dieu nous purifie.
Un monde, on ne sait plus distinguer, le bien du mal. On commence à marier les hommes du même sexe, les gens du même sexe. C'est devenu normal. Nous sommes corrompus par le monde actuel. Et j'aime la Bible quand elle dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, que Dieu purifie nos esprits. Ce qui se passe dans ce monde, que cela ne nous affecte pas. Nous connaissons la vérité, vivons selon la vérité. C'est important, bien-aimé. Comme David a dit dans sa prière au psaume 51, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Nous avons besoin d'avoir de cœur pur. Que ce fondement que nous avons ne soit pas ébranlé par les situations que nous traversons. Que le fondement que nous avons, le fondement de Jésus, soit un fondement sûr. Alors quand les vents viendront, quand on va demander aux enfants d'être vaccinés, en Europe, on commence même à fabriquer les puces, à injecter aux enfants. Que le chrétien puisse savoir dire non quand il faut dire non. Ce n'est pas la faim qui va t'amener à renier ton Dieu. Ce n'est pas les problèmes de ce monde qui vont nous amener à renier notre foi. Que Dieu crée en nous un cœur pur. Bien-aimés, prions ce matin pour que le Seigneur nous purifie. Qu'il enlève de nos vies tout ce qui ne lui est pas agréable. Ce lépreux nous invite aussi à témoigner de notre expérience chrétienne, à témoigner de l'évangile par nos vies, nos paroles et nos actes. Il ne s'agit pas de sa capacité, mais il s'agit de la volonté de Dieu. J'insiste là-dessus, mon frère. C'est cette volonté qui doit retenir ton attention dans tes prières. Si tu le veux, tu peux. Sinon, que ta volonté soit faite. Même si ce n'est pas ce dont je rêvais, même si ce n'est pas ce que je voulais, mais que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Je sais que ce Dieu-là m'aime. Il n'y a rien de mal qui vient de lui. Rien. L'expression « si tu ne peux rien faire » est une expression exprimant l'incroyance que le Seigneur réprimande. Dieu n'aime pas les doutes. Cependant, même si c'est quelqu'un se sent avoir peu de foi, même s'il est presque noyé comme Pierre, mais se trouve vraiment vers le Seigneur ne pourra jamais le laisser tel qu'il est. Il enverra des messagers comme votre humble serviteur ce matin pour vous se dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime tel que tu es. Dans la situation que tu traverses, Dieu t'aime. Et ne t'en fais pas, il voit. Parce que lui-même, il est passé par cette situation. Même pire que ça. Jésus a connu pire que ce que vous connaissez aujourd'hui, mon frère. Tchola qui est, c'est ça? Et nous, quand on nous tchole, comment nous réagissons? Amen. Ce qui lui est nécessaire, c'est d'appeler pour obtenir son aide. Nous l'appelons, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. J'ai besoin de ceci. Mon problème, c'est celui-là. Ma situation ne me plaît pas. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Que l'expérience de ce lépreux nous inspire face aux épreuves de la vie. Qu'elle nous encourage dans notre vie quotidienne. Qu'elle renouvelle en nous le désir de la pureté spirituelle et morale, afin que, bien aimé, notre témoignage dans ce monde soit encore plus fort. Quand le monde verra comment nous nous comportons devant les situations qui les terrorisent, le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est la situation que tu as, bien aimé? Tu vas raconter à tous tes amis, moi ça ne va pas. À la maison, il n'y a pas ceci. Mon épouse, ça ne va pas. Bla, bla, bla. Et tout ce que vous pouvez dire. Non, mon frère, ma soeur. Que le pauvre dise qu'il est riche. Que ceux qui ne voient pas disent qu'ils le voient. Je bénis le Seigneur ce matin. Quand je vois mon frère, le pasteur Chembo, parmi nous ce matin, il m'encourage. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. C'est mon complice. Amen. Le lépreux a entendu et cela a suffi. Il a entendu. Bien-aimé, qu'est-ce que le lépreux a entendu? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez chaque matin? Qu'est-ce que vous entendez dans vos vies? Qu'est-ce qui va faire croître votre foi?
Le lépreux a seulement entendu que Jésus existait, Jésus guérissait. Alors il a couru, il a dit, si tu veux, juste parce qu'il avait entendu. Nulle part on nous dit que le lépreux avait suivi les enseignements de Jésus, nulle part on nous dit que le lépreux avait suivi Jésus, il l'a rencontré, il avait entendu parler de Jésus. Oh Ndekonangai, qu'est-ce que vous avez entendu ce matin? Ma sœur, que la démarche de confiance est décisive, elle est convaincante. Est-ce que j'ai entendu la parole de Dieu? Est-ce que cette parole m'a convaincu? Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction était péché. Est-ce que vous êtes convaincu que ce Dieu-là est capable? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est sa volonté qui s'accomplit? Nous faisons des plans dans la vie, bien-aimés. Nous faisons des plans pour toute la journée. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ne l'oublions jamais. Alors le matin, quand tu te lèves, tu pries, tu planifies ton jour, tu planifies ta journée. Et à la fin, bien-aimés, je vous en prie, dites Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, si c'est sa volonté, tout est possible à Dieu. La Bible appelle cela croire. Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ta lèpre? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir tes blessures intérieures? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir les défaillances de ta conscience? Parce que nous nous reprochons des choses consciemment. Est-ce que tu crois, bien-aimé, vraiment que comme c'est le preux, que Jésus peut te guérir complètement? La lèpre, elle était guérie complètement. Il a eu une peau de bébé, une peau plus lisse que la mienne, alors que c'était une peau pourrie. Il a été guéri complètement. Il n'y a pas de traces. Je suis certain que si on pouvait l'amener à l'hôpital, on pouvait faire des examens, le médecin aurait dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Crois-tu que le Seigneur ne bâtit la maison? Que ceux qui la bâtissent travaillent en vain? Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu oses faire le pas pour aller à son rencontre, que tu t'agenouilles devant lui et que tu déposes à ses pieds toute ta misère, alors à toi aussi il te dira, lève-toi, je veux que tu sois guéri. Je le veux, sois guéri. Mon frère, ma soeur, de coutume, mes prédications sont très courtes. Parce que j'aime aller directement à l'essentiel. Amen. Bien-aimés, j'aimerais ce matin que nous puissions prier. La prière, c'est une conversation avec notre Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te tourmente. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, mais il y a quelque chose qui me dit que ce matin, nous avons besoin d'être purifiés. Nous voulons que Dieu enlève dans nos vies tout ce qui n'est pas agréable à lui. Nous voulons que le Seigneur, que nous puissions faire le pas, aller à son rencontre, nous agenouiller devant lui et déposer toutes nos misères à ses pieds. Et si nous croyons fermement comme c'est le preux, il va te dire, mon frère, il va te dire, ma soeur, je le veux, sois guéri. Alors lève-toi là où tu es, s'il te plaît. J'aime cette chanson où on dit Nayo kayo nabasango lelo na monayo Yahweh mimonisa lolengo zali. Nous avons entendu de parler de toi, Jésus. Nous avons appris que tu as guéri le lépreux. Nous avons appris que tu as ressuscité les morts. Tu as guéri les malades de toutes sortes, Seigneur, par ta seule parole. De ce matin, nous voulons expérimenter ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons entendu parler de toi. Nous demandons, Seigneur, que tu te montres parmi nous ce matin. Tu as dit que si nous t'invoquons, Seigneur, tu te montrerais à nous. Nous sommes là pour invoquer ton nom, Jésus. Nous sommes là pour t'invoquer, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque-le dans ton problème, invoque-le dans ta situation, invoque-le dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé. C'est le Dieu qui a une réponse à tout. S'il le veut, il peut faire quelque chose. Dis-lui encore ce matin, Seigneur, je viens vers toi. Je m'agenouille devant toi, Seigneur, et j'expose mon problème. J'étale ma misère, j'étale mes préoccupations. Je veux, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, s'il te plaît. Elia,
Alléluia. Elia, Le Dieu parmi son peuple. Elia, Jésus, Jésus. Elia, Tu as pris à la croix nos problèmes, Seigneur. j'attendrai Tu as pris à la croix nos jusqu'à soucis. ce que Tu as pris à la ta croix ma gloire maladie, Jésus. descende. Que ta gloire descende parmi nous ce matin, Seigneur. J'attendrai Que ta gloire descende parmi nous, jusqu'à ce Jésus. que ta gloire descende. Alléluia. S'il vous plaît. Sango nini ya Yesu yo yoka. Qu'est-ce que tu as entendu de Jésus, bien-aimé? Il est ici parmi nous ce matin. Mimoni Sanzambe. Mimoni Sankolo. Le Dieu de miracles est vivant. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi dans ma vie. Montre-toi, Seigneur, et je témoignerai de ta bonté. Je témoignerai de ta puissance. Je témoignerai que tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Jésus, montre-toi, Comme tu veux, Seigneur. montre-toi. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Invoque-le, mon frère. Invoque-le, ma soeur. Dis-lui, Seigneur, montre-toi dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, montre-toi dans ma santé. Montre-toi dans ma situation. Oh Jésus, nous t'invoquons. Montre-toi, Seigneur, nous avons besoin de voir ta gloire. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Nous voulons voir ta main dans nos familles. Nous voulons voir ta main dans nos couples. Nous voulons voir ta main dans ce pays. Oh, il y a des troubles par-ci, par-là dans le pays. Mais toi, nous t'appelons le Seigneur de paix. Montre-toi dans mon pays. Que la paix, Seigneur, règne en l'Est. Que la paix règne dans ce pays. Mimoni Sanzam. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Montre-toi, Yahweh. montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Montre-toi, Yahweh. montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Dans le livre de Genèse, la Bible me dit que quand Dieu créa la lumière, il vit que la lumière était bonne et il la sépara des ténèbres. Cette lumière qui est notre Dieu, bien-aimé, demande que cette lumière puisse resplendir dans ta vie. Parce que la lumière, elle chasse des ténèbres. Ces ténèbres dont je parle, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est le célibat, c'est tout ce qui te dérange. Que la lumière de Dieu puisse descendre dans ta vie. Demande cette lumière ce matin. Lumière de Dieu, qu'elle brille dans nos vies, qu'elle brille dans nos vies. Que Dieu nous sépare des ténèbres, que Dieu nous sépare des maladies, que Dieu nous sépare des problèmes. Il est le prince de paix, la lumière de ce monde. Nous sommes des enfants de lumière. Nous voulons briller dans ce monde. Nous voulons briller dans ce monde. Devant toutes les ténèbres, que tu brilles. Devant ton problème, que tu brilles.
Jésus, la grâce. Bien-aimé, s'il te plaît, lève tes mains là où tu te trouves. Et si tu as vraiment écouté cette parole, dis simplement au Seigneur que ta volonté soit faite. Tu as évidemment des soucis, des problèmes, des inquiétudes. Dis au Seigneur que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Vas-y, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Jésus, je compte sur toi, Père. Je compte sur toi, Jésus. Je compte sur toi, le Dieu fidèle. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que dans ma famille, ta volonté soit faite. Seigneur, que dans mon église, ta volonté soit faite. Que dans mon pays, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, mon Seigneur et mon Dieu. Que ta volonté soit faite, le Dieu véritable. Seigneur, tu as une volonté parfaite par rapport à tout ce qui m'arrive. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire pour changer les choses, mais je te fais confiance. Que ta volonté soit faite, Jésus. Que ta volonté soit faite, le Maître fidèle. Seigneur éternel, je te recommande tout. Je te recommande tout. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je te fais confiance. Merci Seigneur. Bien-aimés, les mains levées s'il vous plaît. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Chacun de nous tel que nous sommes là, nous avons des choses à présenter au Seigneur. Présente au Seigneur cette situation qui te trouble et que la volonté de Dieu agisse dans cette situation. Vas-y, parle à Dieu. C'est une opportunité, mon frère. Exprime-toi devant ton Père éternel. Alléluia. Exprime-toi devant ton Père. Exprime-toi devant ton Père. Dis au Seigneur, viens agir. Seigneur, viens accomplir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant le jour d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Nous avons besoin de toi, Jésus. Que ta volonté s'accomplisse. Même si cette volonté fera pleurer, mais qu'elle s'accomplisse. Si cette volonté nous fera jubiler, Seigneur, gloire à ton nom, mais que ta volonté s'accomplisse. Le Maître de tout, nous comptons sur toi. Le Maître vivant, nous comptons sur toi. Merci, Seigneur Jésus. Je veux prier pour toi, m'associer à ta foi et dire une parole sur ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Que celui qui m'entend et qui croit en Dieu ce matin vive un miracle inattendu. Un miracle inattendu. Un miracle que tu n'as pas cherché dans la prière, que tu n'as pas cherché dans le jeûne, que tu n'as pas cherché en retraite. Un miracle que Dieu te donne par grâce. Reçois un miracle que Dieu t'accorde par grâce. Reçois un miracle que Dieu fait descendre par grâce. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que les opportunités arrivent. Que la main de Dieu s'étende. Que les choses glorieuses s'imposent. Que la volonté de Dieu s'impose. Par la puissance du nom de Jésus. Qu'une chose nouvelle s'annonce dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. Qu'une chose glorieuse s'annonce dans ta vie. Tu es à la porte de la semaine. Qu'une chose redoutable s'annonce à ta vie. Une chose qui te fera dire Jésus est bon. Une chose qui te fera dire Jésus est bon. Une surprise de la part de Dieu. J'attire une surprise. J'attire une surprise. Venant de l'Est, venant de l'Ouest, venant du Nord, venant du Sud. Une surprise de la part de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Qu'une chose nouvelle descende. La surprise de Dieu. Qu'un élu de Dieu ce matin reçoive par sa grâce un miracle venant du ciel. Une chose que tu n'attendais pas voir. J'appelle cela. Je le pose sur ta vie. Et que personne ne te l'arrache. Que l'Éternel veille sur ta foi. Que le Seigneur veille sur ta confiance en lui. Car la Bible dit le vouloir et le faire viennent de Dieu. Que l'Éternel veille sur ton cœur. Non, j'ai envie de parler sur le cœur de quelqu'un. J'ai envie de parler sur le cœur de quelqu'un. Je dis que l'Éternel veille sur ton cœur. Que Jésus guérisse ton cœur. Que Jésus délivre ton cœur. Que le mal qui réside dans ton cœur sorte. Que l'Éternel déracine le mal qui est dans ton cœur. Que l'Éternel introduise la vie dans ton cœur. Que Jésus assainisse ton cœur. Et que ton cœur soit pur. Pur devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'assiste. Qu'il en soit ainsi pour celui qui a cru ce matin. Et celui-là peut dire Amen 3 fois. Jésus est bon. Tu as raison de le célébrer. Tu as raison de l'élever. Non, nous sommes en train de célébrer Jésus. Nous sommes en train d'élever Jésus. Nous élevons Jésus. Le rejeton de David. Le puissant de Jacob. La gloire des hommes. L'espérance qui ne trompe pas. Le lendemain des élus. Le sourire du lendemain. Jésus de Nazareth. Nous élevons l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Tu as célébré Jésus. Gloire à Jésus. Mais maintenant, tu vas acclamer le Seigneur parce que tu as confiance en lui. Acclame le Seigneur parce que tu as confiance en lui. Alléluia. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Que Jésus te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que la grâce soit sur vous. L'Éternel est bon. Yeshua HaMashiach, Jehovah, oh Jehovah, 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 tu es oh Jehovah, Jehovah, oui, Jehovah.
Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Poilo bali sousoué. Il me dit, cache-toi, bombanae. Bisika Jézabel, nabatonae, bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi, bombanae. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombanae, ici en prière.